Bonjour à toutes et à tous, c'est Magic Focus, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler des secrets, de l'histoire et des faits intéressants sur Avatar, The World of Pandora, land qui est aujourd'hui s'inscrit parmi les meilleures réalisations de Walt Disney Imagineering et des plus beaux lands immersifs que l'on puisse trouver. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira et que vous allez apprendre comme d'habitude des choses. Alors on va commencer par l'histoire et la genèse du projet. Donc en fait, après le succès écrasant bien sûr d'Harry Potter qui a ouvert ses portes à Universal en 2010, et alors que Disney est en train de développer et même de construire le New Fantasyland au Magic Kingdom, ils réfléchissent à une approche sérieuse et stratégique par rapport à la façon dont ils vont pouvoir se battre entre guillemets avec Universal. Et deux parcs sont alors en position pour recevoir des nouveautés. D'une part, le Disney's Hollywood Studios qui est en crise et Animal Kingdom qui est en manque d'expérience. C'est un parc qui est quand même assez incomplet. Donc en fait, c'est au début 2011 que Disney va approcher James Cameron pour discuter d'un projet sur Avatar. Alors, à l'origine, Disney voulait créer une attraction en fait Avatar, mais au Disney's Hollywood Studios. C'est finalement Tom Staggs qui va suggérer l'idée d'un univers plus étendu sur Animal Kingdom. Et du coup, le land va aller par la suite à Animal Kingdom. Et après des semaines de négociations entre Disney et Cameron, puis la Fox, un accord est trouvé et le projet est annoncé officiellement le 20 septembre 2011. Et ça avait fait l'effet un peu d'une bombe, il s'était très mitigé au sein des forums, etc. Les réactions étaient assez mitigées. Alors, le choix d'Animal Kingdom s'est porté dans le fait, d'abord, de développer le parc, il en avait besoin afin que ce parc soit vraiment un parc d'une journée. Également créer une planète naturelle nouvelle, alliant à la fois avec le message de préservation du parc, qui est très important, puis les idées dont véhicule le film. Et Avatar, finalement, c'était un peu l'idéal pour aussi remplacer le land fantaisiste jamais arrivé, notamment le land Beastly Kingdom, dont je parle dans une de mes anciennes vidéos. D'une grandeur similaire à Cars Land, ce nouveau land se compose de deux attractions, de montagnes flottantes, de flore fluorescentes, comme dans le film, de tout un tas de faune que l'on retrouve également dans l'univers des films, et les événements se passent finalement plusieurs décennies après ceux du film. Donc justement, j'en viens du coup à la backstory. Donc le visiteur est donc sur Pandora, dans un contexte, comme je disais, postérieur à l'histoire du film. Donc beaucoup d'années se sont écoulées après le conflit finalement ayant opposé les Na'vi aux hommes de la Resource Development Administration, la RDA. Et en fait, dans ce futur imaginaire, Na'vi et humains arrivent maintenant désormais à cohabiter en paix. Et l'Alpha Centauri Expedition, l'ACE, qui est on va dire une agence d'exploration, de tourisme finalement de fiction, a signé un partenariat avec la population indigène afin de faire de Pandora une destination pour l'écotourisme et puis un lieu pour la recherche scientifique. Et l'ACE finit par établir ce qu'ils appellent la Pandora Conservation Initiative afin de préserver et étudier les espèces natives de Pandora. Donc c'est très scientifique tout ça finalement. Alors, la composition du land. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Joe Rohde, qui est donc l'imagineur en chef d'Animal Kingdom, d'Expédition Everest, puis ensuite de Pandora, admet que la reproduction de l'univers du film a été difficile dans le monde réel, avec beaucoup de contraintes, parce que Pandora, ça a été fait entièrement par des images de synthèse, ça a été fait par des effets spéciaux numériques. Donc c'était pas facile, et malgré ça, les concept art du film ont été adaptés par les équipes de la Walt Disney Imagineering, et, euh, et même Joe Rohde explique en fait qu'il n'y avait pas suffisamment de détails dans ces images pour un endroit qui est censé être extrêmement immersif, c'était assez compliqué. Alors finalement, les composants majeurs de Pandora sont ces fameuses montagnes flottantes qui servent dans la reconstitution de la vallée de Moara. Donc en fait, ces montagnes sont hautes de 48 mètres. Elles utilisent évidemment en grande partie la technique de la perspective forcée afin tout simplement de paraître plus grandes qu'elles ne le sont réellement quoi. Hein. Et elles sont maintenues en l'air en fait par des poutres en acier qui sont cachées par de la roche, des lianes et tout un tas de techniques avec de la végétation.
Euh, et puis donc voilà, ces fondations métalliques des montagnes flottantes ont nécessité finalement plus d'un an de travaux, donc c'est assez considérable. Et un autre point marquant au niveau de Pandora The World of Avatar, bah, c'est finalement la bioluminescence des espèces végétales qui est visible en fait dans toute la zone. Donc il y a en tout 20 espèces de flore dans Pandora, mais qui sont exclusives en fait aux Landes. Et le paysage est composé de véritables plantes qui sont mélangées avec des sculptures imitant la flore de Pandora. Et chaque plante, on va dire, extraterrestre possède son propre tableau de contrôle afin d'avoir, comment dirais-je, l'illumination optimale en fait pour reproduire bah, cette fluorescence de nuit, cette bioluminescence de nuit. Et en fait, c'est une nouvelle technologie de capteur de mouvement qui a été développée par Disney pour permettre aux planètes de répondre aux interactions tactiles des visiteurs. Parce que oui, les interactions sont tactiles. Et du coup, il y a même aussi des enregistrements audio de la faune de Pandora qui ont également été conçus afin finalement de créer toute une ambiance au niveau de la zone. Et contrairement aux autres zones et aux autres attractions, c'est la première fois dans l'histoire des parcs Disney que les principaux attributs Disney sont volontairement omis afin de maintenir le thème finalement lié à la nature dans Pandora. Donc les employés du parc jouent le rôle d'experts de l'ACE et la musique entendue dans la zone bah, est celle inspirée de la bande bah, du film, originale du film, composée par James Homer. Donc euh, au niveau des attractions, comme je le disais, on en trouve deux. Donc il y a d'abord Navi River Journey, donc qui est le boat ride. Donc en fait, le visiteur bah, monte à bord d'un bateau et va voyager sur une rivière fictive qui s'appelle la Caspavan. Et puis bah, voilà, il va y découvrir la faune et la flore de Pandora. Alors, c'est très fluorescent, c'est très calme dans l'esprit parce que l'idée c'était de créer vraiment un boat ride qui était calme et qui permettait aux visiteurs d'être apaisés finalement. Donc les décors contiennent notamment bah, un seul audio animatronique qui était considéré en tout cas en 2017 comme l'un des plus impressionnants et des plus avancés, mais aussi des hologrammes en 3D. Donc voilà, c'est vraiment le personnage du chaman qui a été tout simplement reconnu comme l'un des meilleurs audio animatroniques. Et puis bah, il y a Avatar Flight of Passage. Donc c'est un simulateur de vol évolué où les visiteurs sont sur le dos d'un Banshee à travers des paysages bah, de Pandora. Donc en fait le scénario de l'attraction c'est que les humains et les navis cherchent à restaurer le niveau naturel de la population des Banshees. Et du coup, l'Alpha Centauri Expedition, donc l'ACE, a réactivé le programme Avatar afin de conduire ses recherches et invite le visiteur à voler avec un Banshee d'une tribu Navi. Et donc en fait, installé dans les restes d'une installation des Resource Development Administration, le visiteur va avancer dans un laboratoire où il doit se connecter à son avatar puis voler avec son Banshee dans la vallée de Moara. Donc c'est vraiment un film qui a été réalisé, disons, euh, pour la projection en tout cas, c'est Weta Digital qui s'en est occupé. C'est James Cameron qui a complètement supervisé tout ce qu'on pouvait trouver dans le film. C'est lui qui a vraiment décidé finalement de ce que les visiteurs allaient voir. Et Imagineering s'est adapté par rapport à son scénario. Et c'est donc le plus grand écran hémisphérique, on va dire 4K du monde. Voilà. La technique est quand même assez spectaculaire avec des Banshee par exemple, enfin des véhicules où pour la première fois, enfin presque pour la première fois puisqu'il y avait déjà eu la version de Shanghai de Tron, mais c'est vraiment une position inhabituelle pour un véhicule de parc Disney et le véhicule est complètement en interaction puisqu'on sent même la respiration du véhicule qui est censé représenter celle des Banshee. S'associe à tout ça des effets olfactifs extrêmement développés et extrêmement présents, ainsi que de nombreux éléments 4D comme beaucoup de vent, mais un vent euh,
qui va changer, une puissance qui va changer en fonction des événements, en fonction de là où en est le visiteur par exemple. Si le Banshee accélère, il y aura plus de vent. Si au contraire le Banshee fait une pause, il y aura beaucoup moins de vent. Et il y a également énormément d'effets de brume et d'eau répartis au sein de l'attraction. Donc c'est vraiment le tout est maîtrisé à la perfection pour offrir vraiment un florilège d'immersion assez inégalé jusque là. Alors maintenant je vais passer un petit peu aux secrets et aux détails parce que c'est ça qui intéresse souvent. Les secrets et les détails d'Avatar The World of Pandora. Donc ce qu'il faut savoir c'est que d'abord il y a de fausses cascades d'eau parmi de véritables. C'est ça la magie Disney. De fausses cascades d'eau parce que ils ne pouvaient pas mettre des cascades d'eau absolument partout. Alors il y a ce qu'on appelle des stingbats sur des rochers du land. Alors c'est des espèces de chauves-souris finalement, repas préférés des banshees. C'est de ça que vont se nourrir les banshees. Et du coup, eh bien, voilà, il y en a un petit peu partout dans le land et d'ailleurs ils ont 4 yeux. Voilà, pour la petite histoire. Il y a des empreintes de Na'vi sur le sol, mais aussi sur les murs de l'attraction Flight of Passage, de la file d'attente. Il y a un banc qui est complètement abîmé par ce qu'on appelle un Wiper Wolf ou Viper Wolf, je ne sais pas comment on le prononce vraiment. Et ce sont en fait ces créatures que l'on voit dans le film qui montrent finalement qu'il peut y avoir un potentiel danger sur la planète de Pandora. Dans la file d'attente de Flight of Passage, on peut lire JC 1654 pour James Cameron, et en fait 1654 ça fait référence à sa date de naissance puisqu'il est né le 16 août 1954. Il y a 3 empreintes à la sortie de l'attraction Flight of Passage, 3 empreintes que sont celles de James Cameron, John Lando qui est le producteur d'Avatar, et de Joe Rohde, l'imaginaire en chef du projet. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des fleurs qui sont odorantes. Du côté d'Avatar, il y a des fleurs odorantes. Et cette odeur, on peut la retrouver dans certains parfums utilisés dans certaines boissons. Comme si finalement les boissons étaient extraites de ces fleurs. Alors que dans le film, les montagnes flottantes s'expliquent par des aspects, on va dire, physiques assez particuliers. Eh bien, comme je l'ai dit, Walt Disney Imagineering a caché des poutres d'acier derrière la roche ainsi que de la végétation pour faire quoi à ces fameuses montagnes flottantes comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. On a vu voilà l'ensemble des secrets, l'ensemble des faits et de l'histoire de ce land absolument hors du commun, exceptionnel, qui est reconnu comme l'un des meilleurs jamais créés pour l'instant chez Disney, même si je pense que Star Wars sera au-dessus. Il n'empêche que ça reste un très 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 bon land. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, ça me fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, abonnez-vous, ça me fait vraiment vraiment plaisir. Et puis on se retrouve quant à nous dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. À très bientôt. Salut, salut.